Bonjour, bienvenue dans ce flash spécial où nous accueillons Monsieur Jean-Marc Georgeon qui est venu nous présenter la sortie de cet tout nouveau magazine, CB Magazine. Bonjour à toutes et à tous, je tiens à vous présenter l'éditorial numéro 1 de ma conception personnelle. J'ai choisi de travailler sous la forme d'un magazine car cela touche un public très éclectique, tel qu'enfants, adultes de tout âge, tout comme notre formation d'animateur. Ce magazine est ma première édition. En faisant cette illustration, j'ai voulu reprendre le système traditionnel en matière d'information, car il se peut que vous le lisiez chez le dentiste ou chez le docteur en attendant votre consultation. Voilà pour ce qui est du premier éditorial. Maintenant, nous enchaînons directement sur le deuxième éditorial. Nous avons dû réaliser un projet dans le cours de méthodologie du projet. Pour le construire, nous avons commencé par clarifier une idée avec mon groupe. Nous avions pour objectif de faire connaître la section animation afin de réaliser la chasse aux œufs. Alors pour ce faire, nous voulions venir un public extérieur à l'école. Nous avons choisi des élèves de 3e primaire de l'école de Péville à Grivnier afin de récolter des œufs. Nous voulions aussi que les enfants soient accompagnés d'étudiants. Que les enfants soient accompagnés d'étudiants. Que les enfants soient accompagnés d'étudiants. Suite à cette activité, un goûter aura lieu afin de partager un échange intergénérationnel. Voilà ce qu'il en est du deuxième. Maintenant, sans plus attendre, on passe au troisième. Tu vois cette femme, tu vois cette photo. Elle a été prise à Djerba, en Tunisie. Tu le savais, très bien, en 2012. Vous pouvez voir sur cette photo que l'interculturalité, et je veux dire par la même occasion, que la différence de culture, elle est différente. Et sur cette photo, en effet, les Tunisiennes des tout âges sont voilées. Vous pouvez voir que cette jeune femme, elle a voulu les couvrir des voiles. Cette jeune femme blonde a dû expliquer qu'elle n'en portait pas. Elle a finalement... On a tous mangé le couscous, par contre, je te jure, on a tous mangé une adulte et tout, c'était très bon, il y avait des kebabs, il y avait de tout, je te jure. On a tous fêté, tous le truc jusqu'à tard le soir. Et je te jure. Et après, cette jeune femme blonde, elle s'est fait insulter. Et ouais, ça arrive, car elle se promenait en pleine vacances le long de la rue. Elle était avec les shorts, les Nike et tout, il y avait le truc, tous les qui pendaient et tout, il y avait les bazars, les machins. Tu sais, des trucs qui font chier, tu sais, des trucs... Et ouais, ces trucs qui arrivent. Alors, qu'est-ce que je te dis? Donc, par rapport à ces deux situations, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'acceptation de l'autre, la tolérance, n'était pas admise. On voit bien donc bien que les préjugés, les chocs culturels et l'identité des personnes, et elle est encore bien présente à jour. Qu'est-ce que je te dis? Inch'Allah. Comme vous voyez, il n'a rien relâché. On écoute dès maintenant son quatrième magazine. Dans l'éditorial numéro 4, vous trouverez notamment l'approche et l'analyse que j'ai pu effectuer au Resto du Cœur de Liège. C'est non sans mal que j'ai pu entrer en contact avec un bénéficiaire participant à ce projet. Effectivement, j'ai dû me rendre plusieurs fois sur le site afin de réaliser l'entretien avec cette personne. Cette interview s'est déroulée sans trop de difficultés, car je me suis senti tout de suite à l'aise avec cette personne. Je tiens à préciser que si je devais recommencer, je le recommencerais. Et ça devrait changer les choses, car à cette méthode, je prendrai contact à l'avance avec cette personne. Et comme on dit en Suisse, les passages pour piétons, c'est pas fait pour les poules. Et bien voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous arrivons maintenant à la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau. À très vite pour de nouvelles aventures.